Décembre 1980. Au cœur de la guerre froide, une lumière étrange fend le ciel du Suffolk, en Angleterre, avant de plonger dans la dense forêt de Rendlesham. Ce qui va suivre deviendra l'un des plus grands mystères de notre époque. On l'appelle le Roswell britannique, un incident que même les autorités militaires n'ont jamais pu expliquer. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Bienvenue dans les énigmes du temps. Nous sommes le 26 décembre 1980, vers 3 heures du matin, sur la base aérienne de RAF Woodbridge, alors utilisée par l'armée américaine. Des soldats en poste remarquent des lumières inhabituelles provenant de la forêt voisine. Craignant un crash d'avion, une patrouille de 3 hommes s'enfonce dans l'obscurité. Sur place, la scène est surréaliste. Ils découvrent un objet métallique de forme triangulaire, posé au sol, qui émet une lueur pulsante, tantôt bleue, tantôt rouge. Autour d'eux, les animaux des fermes s'affolent et leurs radios grésillent, rendant toute communication impossible. Alors que les soldats tentent de s'approcher, l'engin s'élève doucement, sans un bruit, se faufile entre les arbres, puis file vers le ciel à une vitesse prodigieuse. Le lendemain matin, le lieutenant-colonel Charles Halt, commandant adjoint de la base, est mis au courant. Sceptique, il décide de mener sa propre enquête officielle. Accompagné de ses hommes et équipé de radiomètres, il retourne sur les lieux. Le sol porte des marques triangulaires, comme des empreintes d'atterrissage. Plus étrange encore, les instruments détectent des niveaux de radiation anormalement élevés, 8 fois supérieurs à la normale. Soudain, de nouvelles lumières apparaissent. Des boules lumineuses flottent entre les arbres, se déplaçant de manière intelligente. Halt, qui enregistre toute la scène sur un magnétophone, ne peut cacher son trouble. Sur la bande, on entend sa voix et celle de ses hommes, paniqués. Une lumière rouge se déplace. Elle explose en plusieurs fragments. Une autre apparaît. On dirait qu'elle nous observe. Quelques jours plus tard, un rapport militaire est rédigé et envoyé au ministère britannique de la Défense. Curieusement, il ne propose aucune explication concrète et l'affaire est rapidement classée. Mais lorsque ce rapport fuite dans la presse, l'opinion publique s'enflamme. Les autorités britanniques et américaines gardent le silence, évoquant une erreur d'interprétation due au faisceau d'un phare côtier. Pourtant, les témoins, tous des militaires surentraînés, ne reviendront jamais sur leur version. Pour eux, ce qu'ils ont vu cette nuit-là n'avait rien de terrestre. Plus de 40 ans après, l'affaire Rendlesham divise toujours. Certains chercheurs persistent à croire qu'il s'agissait du phare d'Orford Ness. D'autres parlent de tests secrets d'armes expérimentales ou de technologies de surveillance. Mais pour les passionnés d'ufologie, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un contact extraterrestre. Une révélation faite en 2010 a ajouté encore plus de mystère. Un ancien officier a affirmé avoir touché l'objet et reçu par télépathie une série de codes binaires. Une fois traduit, ce message disait « Exploration de l'humanité, mission continue ». Alors, que s'est-il réellement passé dans la forêt de Rendlesham? Une simple illusion lumineuse ou la preuve qu'un objet non identifié a bien atterri sur le sol britannique? Le mystère reste entier, enfoui dans l'ombre des arbres. Merci d'avoir regardé les énigmes du temps. Abonnez-vous pour d'autres histoires étranges et inexpliquées. Et rappelez-vous, toute légende cache souvent une part de vérité.